Bonjour, c'est Benoît d'Agilidé. Dans cette vidéo, je vais partager mon expérience des péchés mignons des start-upers. Chacun d'entre eux peut sonner le glas de votre projet, alors restez attentifs. Erreur numéro 1. Croire que l'on va tous mourir si on n'a pas telle fonctionnalité d'ici telle date. Ou sa variante inverse. On va faire péter tous les compteurs si on a telle fonctionnalité d'ici telle date. Alors non, personne ne va mourir. Et non plus, vous n'allez probablement pas exploser les compteurs en une nuit. Je suis désolé. La presse adore réécrire les histoires à succès pour donner l'impression que tout s'est passé en 24 heures. Mais en fait, derrière chaque grand succès, il y a des années de travail, de tâtonnement et d'échecs cumulés qui finissent par aboutir au succès. Sauf que ça, c'est moins glamour, alors personne n'en parle. Erreur numéro 2. Négligez le back-office et les métriques. Vous faites un super produit, génial. Et il se passe quoi? Qu'en font vos utilisateurs? Quelles sont les métriques clés? Le start-upper oublie hélas trop souvent de s'intéresser au back-office et tout ce qui permettra d'opérer le système. C'est vrai que si personne n'utilise votre app, c'est pas vraiment un souci. Mais si on ne comprend pas ce qui fait perdre les premiers utilisateurs, alors il y a peu de chances de garder les suivants. Erreur numéro 3. L'overscale. Vous vous posez la question, que se passera-t-il dans 6 mois quand nous aurons des millions d'utilisateurs? Eh bien, vous savez quoi? Vous verrez bien dans 6 mois. Si vous commencez à optimiser ou prévoir ce genre de scénario, vous dépensez de l'énergie sur quelque chose qui n'est pas un problème. Vous complexifiez vos opérations, vous dépensez plus d'argent, et comble du truc, la solution mise en place ne sera peut-être pas la plus optimale le jour venu. Bref, vous en avez des inconvénients sans en avoir réellement besoin. Comment savoir si vous devez vous préoccuper de passer à l'échelle? Si vous vous posez la question, c'est que c'est pas le moment. Sinon, vous ne vous la poseriez pas. Erreur numéro 4. Négliger le design. Et oui, ça coûte cher. Et oui, c'est important. Et le design, c'est pas juste faire des dessins ou mettre un coup de peinture. C'est surtout s'intéresser à l'expérience de l'utilisateur, à aligner la promesse de valeur avec chaque interaction. C'est faire un produit beau que les gens prendront du plaisir à utiliser. Nous vivons à une époque où les gens sont habitués à utiliser des apps d'une qualité et d'un niveau de finition incroyable. La barre est haute, très haute. Alors si votre app n'est pas intuitive et sexy, il y a peu de chances de percer. Erreur numéro 5. En faire trop. J'assiste parfois à une véritable course à l'armement. Le start-upper veut que son app fasse des dizaines et des dizaines de choses. En réalité, c'est plus souvent le signe d'un manque de recul sur la valeur ajoutée du produit qu'une réelle nécessité, surtout en phase de lancement. Quand vous faites la liste des courses de features, prenez-la, coupez-la en deux et supprimez la moitié. Si vraiment vous avez peur de perdre une bonne idée, prévoyez-le dans une V2. Une fois que vous aurez supprimé et reporté la moitié des features, recommencez. Erreur numéro 6. Brûlez tout le budget dans un MVP ou une V1. Quel que soit votre budget, divisez-le par 2. Ce qui reste, vous le mettez de côté pour un pivot. Il faut l'accepter. Il y a très peu de chances de percer au premier round. Alors mieux vaut garder de l'énergie pour ajuster le tir. Erreur numéro 7. Évitez la rencontre avec le marché. Les symptômes sont simples à reconnaître. Il y a toujours une bonne raison de ne pas mettre le service en ligne. Toujours une bonne raison de reculer l'app sur le store. Derrière cette envie de proposer un meilleur produit se cache aussi souvent la trouille de l'échec. Ben oui, finalement. Tant que personne ne peut acheter le produit, on ne peut pas échouer. Tout l'enjeu est de savoir aller rencontrer son marché avec un produit assez fini pour avoir du retour, sans qu'il soit trop fini, sinon vous risquez de gaspiller du temps et de l'argent. Alors c'est quand le bon moment? Honnêtement, je sais pas. Il y a une tonne de bouquins sur le sujet qui devraient vous permettre de vous faire votre propre opinion. Une chose est sûre, c'est comme au loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Si vous ne vous lancez pas, vous irez nulle part. Chacune de ces 7 erreurs peut tuer votre projet. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et si elle vous a plu, je vous encourage à la partager et vous en remercie d'avance. Et si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines publications, abonnez-vous!